Bonjour Bruno Marchal, équitation logique et équitologique à Montpellier comme vous voulez. Alors aujourd'hui, je me suis rendu près de Montpellier au domaine de Biard à la demande d'Alice et de sa jument cocaïne, sa jument de CSO. Alice a besoin de pouvoir sortir en extérieur sa jument, notamment pour aller dans un club voisin pour prendre des cours. Malheureusement, cocaïne montée ou à main ne veut pas partir de l'écurie. Donc on va faire ce travail. Alors je demande d'abord à Alice de me montrer ce qu'elle fait sur le travail en liberté pour pouvoir évaluer la relation entre Alice et cocaïne. Donc on a lâché cocaïne dans le rond de longe qui est très beau d'ailleurs, qui sert aussi à trier des taureaux, je pense. C'est une mini arène. Et donc on voit que Alice bouge comme elle peut sa jument, en tout cas tout doucement. Alors ça ne se voit pas sur les images, mais apparemment Alice m'expliquait que Cocaïne est une jument qui a beaucoup de sang sur les parcours notamment. Voilà, donc premièrement on voit qu'Alice ne change pas souvent de direction. Et là, elle commence à mettre un peu plus d'énergie. Mais on sent un peu d'hésitation encore chez Alice. Et cocaïne, certainement, doit le ressentir aussi. Voilà, donc là, très bien, Alice a bien fait retourner sa jument qui tourne autour d'elle, pas forcément sur le bout de la piste. Voilà, donc pour l'instant, cocaïne est en train de vérifier ce que fait Alice, en tout cas de vérifier si Alice est capable de faire partir un prédateur. Si elle n'est pas capable de faire partir un prédateur du sens, en tout cas du point de vue de cocaïne, eh bien, elle ne lui fera pas confiance pour aller en extérieur, puisqu'en extérieur, effectivement, un prédateur pourrait attaquer. Voilà, donc c'était la phase de test. Je regarde comment on fonctionne Alice et cocaïne. Et ensuite, je vais regarder moi-même comment cocaïne peut fonctionner avec moi. Donc j'explique à Alice que je vais jouer le rôle de la jument leader, pas la jument dominante, mais la jument qui va mener le troupeau. Donc vous voyez une petite différence pour l'instant avec le travail que faisait Alice, c'est mon énergie pour réveiller Cocaïne qui voilà était un peu endormi. Donc je lui montre que si effectivement il y a un prédateur qui a un peu plus d'énergie, je serai aussi m'en occuper. Voilà, donc vous voyez que dans ce travail en liberté, on met de l'énergie avec la jument, mais on ne fait pas beaucoup courir la jument. Je vois beaucoup de bêtises sur Internet ou sur des formations pourtant réputées, où la jument ou le cheval tourne longtemps, comme presque si on était en longe. Vous voyez que la jument n'a plus la même énergie. Donc c'était pour montrer aussi que en fonction du cavalier, la jument peut se comporter totalement différent. Vous voyez ma façon de marcher. J'ai commencé à établir un premier contact avec Cocaïne et je lui demande ensuite, puisqu'elle a accepté de me serrer la main entre guillemets, de rebouger encore un petit peu puisque la connexion n'est pas parfaite. Donc je l'ai renvoyé un petit peu. Je l'ai senti encore pas assez connecté, donc je refais une deuxième fois. Là, elle est un tout petit peu plus connectée. Donc je ne connais pas Cocaïne, bien évidemment. Je la connais depuis le début de la séance, là, c'est-à-dire depuis 1 minute et demie. Voilà, donc là, elle m'a suivi quelques secondes. Ensuite, elle a décidé de refaire demi-tour, donc je la fais bouger pour la détendre. Et vous voyez que je lui fais faire même pas un tour et je le arrête à nouveau. Le but de ce travail n'est pas d'épuiser la jument, mais de lui montrer que je peux contrôler ses allures comme je pourrais contrôler ceux d'un prédateur. Voilà, donc là j'ai un peu plus de connexion et je vais demander, je m'arrête là sur la connexion, puisque la première fois j'avais tenu 3 ou 4 secondes, donc là je l'ai laissé repartir au bout de 5-6 secondes, j'en sais rien, et là je vais connecter beaucoup plus maintenant avec elle, de façon à lui montrer qu'elle peut me faire confiance. Donc je caresse, je marche, je caresse, je prends l'esprit de la jument,
Le but est qu'elle me fasse confiance pour l'avenir. Voilà, là ici, la connexion est faite. Donc voilà, cette vidéo, qui est la première de la série avec cocaïne, était juste pour montrer que en 2 ou 3 minutes, sur une jument que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, elle est capable de me faire confiance et de marcher tête en bas en ayant eu un regain d'énergie juste avant. Voilà, c'était Bruno Marchal, donc première vidéo avec cocaïne. Je vous laisse mettre un pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer. Je vous mettez vos commentaires, vous partagez si d'autres personnes ont besoin, et puis on se retrouve très bientôt pour regarder Alice et la suite.